Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les jeudis à 17 h. Aujourd'hui on va cuisiner un menu entier, entrée, plat, dessert avec des restes, avec des pieds de brocoli, du pain rassis et de la brioche perdue. La première recette qu'on va faire, c'est un velouté de pieds de brocoli, parce que c'est vrai que les pieds de brocoli, on a l'habitude de les jeter, alors qu'on peut tout à fait les cuisiner et on va vous le prouver aujourd'hui. On va faire un velouté avec sur le dessus des petits croûtons de pain rassis et un yaourt aux herbes. On va commencer par cuire les pieds de brocoli. D'abord, on les coupe en petits morceaux pour qu'ils cuisent plus vite. On coupe aussi une échalote et on va faire revenir le tout dans une casserole avec un fond d'huile d'olive. Et on n'en met pas partout. En attendant, on va préparer le yaourt aux herbes pour le réserver au frais. On va mettre un yaourt de soja dans un bol. On va ensuite ajouter de la ciboulette et de la coriandre, mais vous pouvez ajouter toutes les herbes que vous avez chez vous. Ça marche très bien aussi. Le tout, c'est vraiment de l'assaisonner. On mélange le tout et on ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. On sale et on poivre. Et on peut réserver au frais jusqu'au moment de servir. Donc on a notre mélange échalote pied de brocoli qui a bien doré. On va y ajouter de l'eau, auquel on va ajouter un bouillon de légumes et on fait bouillir le mélange environ 15 minutes. Pendant ce temps, on va préparer des petits croûtons avec le pain rassis frottés à l'ail pour leur donner du goût qu'on viendra déposer sur notre velouté de pied de brocoli. Ensuite, on va couper le pain en petits croûtons, donc en petits carrés, qu'on va faire revenir à la poêle juste après. Donc nos croûtons ont bien grillé, on peut les débarrasser dans une assiette. Les pieds de brocoli sont assez tendres quand on plante la pointe du couteau dedans, donc on va pouvoir les mixer. Vous pouvez garder tout le bouillon qu'on a mis parce que c'est justement ça qui va donner du goût à notre velouté. Alors notre velouté de pied de brocoli est mixé. On peut le verser dans un bol. Ensuite on va venir ajouter une petite cuillère de notre yaourt aux herbes, ici ciboulette et coriandre. On vient la placer sur le dessus. Comme ceci. Et ensuite, on ajoute des petits croûtons aillés. Et voilà un velouté de pieds de brocoli anti-gaspi avec un yaourt aux herbes et des croûtons au pain rassis. On va maintenant faire notre deuxième recette. Ce sont des pâtes au pain qu'on appelle aussi parmesan du pauvre en Italie. Et en fait, on fait avec du pain rassis, donc c'est vraiment une recette anti-gaspi. Dès que vous avez un peu de pain qui a séché, n'hésitez pas à faire cette recette. Elle est toute simple, vous allez voir. Notre eau commence à bouillir. Vous pouvez l'assaisonner avec un petit bouillon cube. Ça va donner du goût à vos pâtes. Et donc on va pouvoir mettre les spaghettis. Là, c'est pour 2 personnes. Donc pendant que les pâtes cuisent, on va préparer notre pain rassis en chapelure. Pour en fait, on va en faire comme un parmesan qu'on va venir déposer sur les pâtes. Donc d'abord, on va venir frotter le pain avec une gousse d'ail. Donc ensuite, on va venir hacher notre pain qu'on a frotté à l'ail très très finement pour en faire comme une chapelure. Vu qu'il est rassis, ça va être très facile de le réduire en miettes. Le pain a bien grillé. On peut le mettre dans un récipient pour le mixer. Pour vérifier si votre pâte est bien cuite, vous la jetez contre le mur et si elle ne retombe pas, elle est al dente à la perfection. Donc on vient dresser nos spaghettis dans l'assiette. On va maintenant faire notre dessert super gourmand avec de la brioche perdue. Donc une brioche un peu sèche qu'on va venir réhumidifier avec un mélange œuf et lait.
Donc on casse un œuf dans un plat, on vient ajouter la boisson végétale, on fouette le mélange, puis on vient ajouter 2 cuillères à café de sucre roux. Ensuite, on va faire revenir nos tranches de brioche dans une poêle avec du beurre. Qu'elle caramélise avec le sucre qu'on a mis dans le mélange. Donc les figues, on les fait revenir à feu vif dans une poêle bien chaude avec du beurre pendant environ 2-3 minutes, juste pour les saisir. Donc on va maintenant faire notre crème chantilly. On dépose de la crème fraîche épaisse dans le récipient. L'idéal, c'est de mettre son mixeur au frais pour que la crème chantilly prenne plus vite. Maintenant qu'on a nos figues fraîches et nos figues cuites, notre crème chantilly, on va pouvoir dresser notre assiette. Donc d'abord, on vient déposer des petites quenelles de crème chantilly et nos figues fraîches. On vient ajouter quelques petits brins de thym citron. Ça, c'est la petite touche frigo magique. Donc aujourd'hui, on a fait un menu complet avec des restes, entrée, plat, dessert. Donc une entrée avec des pieds de brocoli et du pain rassis. Un plat avec du pain rassis qu'on a transformé en parmesan. Et de la brioche perdue avec des figues et une crème chantilly au thym citron.